À chaque changement de saison, quelque chose en nous tente silencieusement de se réorganiser, mais rien n'est comparable à ce que provoque l'équinoxe du printemps. C'est un moment rare, presque suspendu, où la lumière et l'ombre se rencontrent exactement au même point, comme si le monde retenait son souffle avant de recommencer à avancer. Si vous écoutez attentivement votre propre rythme intérieur, vous sentirez peut-être cette vibration discrète, ce appel profond qui vous dit que quelque chose en vous est prêt à renaître. Rien n'est forcé, rien n'est brusque, mais tout se met en mouvement. Et c'est précisément là que commence l'histoire de l'énergie Bélier. Si vous arrivez maintenant sur la chaîne, je vous souhaite réellement la bienvenue. Je tiens à ce que vous vous sentiez à votre place ici, car chaque vidéo est pensée pour vous guider, vous éclairer et vous accompagner dans votre propre chemin. Si vous souhaitez continuer à recevoir des contenus qui nourrissent votre équilibre, votre santé et votre compréhension de vous-même, cliquez simplement sur le bouton « S'inscrire ». Cela vous permettra de ne rien manquer et de rester proche de tout ce que nous construisons ensemble. Vous pouvez aussi soutenir cette vidéo en laissant un mot dans les commentaires, peut-être une parole qui représente votre état d'esprit en ce moment ou un simple renouveau. Votre interaction aide énormément et crée un espace vivant entre nous. L'équinoxe marque un seuil, un véritable passage. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène astronomique, mais d'un choc silencieux qui traverse chaque être. C'est comme si une porte se refermait derrière l'hiver et qu'une autre s'ouvrait devant un territoire encore vierge, prêt à être exploré. C'est dans cet entre-deux que se prépare la naissance de l'énergie Bélier, cette force première qui enflamme le début du nouveau cycle. Et pour comprendre pleinement la puissance de ce moment, il est essentiel de ressentir ce qui se joue ici. Restez avec moi jusqu'à la fin, car un message très important vous attend, et il donnera encore plus de sens à tout ce que nous allons découvrir ensemble. Après avoir traversé ce seuil subtil qu'est l'équinoxe, nous entrons enfin dans la zone où tout commence réellement à prendre forme. Comme si le monde, encore engourdi par les mois de froid, recevait soudain une impulsion électrique capable de réveiller chaque fibre endormie. Cette impulsion porte un nom précis dans le langage des astres. L'énergie Bélier, elle n'apparaît jamais doucement, elle se présente comme un premier souffle puissant, un appel direct à l'action, une étincelle qui n'attend aucune permission pour briller. Le Bélier inaugure le nouveau cycle zodiacal. Il n'est pas celui qui réfléchit avant de se lancer, mais celui qui ouvre la voie pour que les autres puissent suivre. Son énergie est brute, instinctive, presque primordiale. Elle ne cherche pas à analyser, mais à exister pleinement. Et c'est justement cette vibration qui se manifeste chaque année au moment de l'équinoxe. Le retour du feu intérieur, la montée d'un courage que l'on croyait parfois perdu, l'envie irrépressible de recommencer quelque chose à partir de rien. Ce feu n'est pas seulement extérieur, il se traduit par des sensations très humaines, presque universelles. Une impatience soudaine, une motivation nouvelle, un désir de se libérer de ce qui pesait depuis longtemps. On peut sentir un regain d'élan, comme si notre corps et notre esprit retrouvaient spontanément leur propre vitesse naturelle. Certains ressentent de la clarté, d'autres une agitation difficile à nommer, mais tous perçoivent qu'un mouvement s'amorce. Rien ne reste figé quand le Bélier s'éveille. Cette énergie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est simplement vivante et elle nous pousse à l'être aussi. Le Bélier nous rappelle que tout commencement exige une rupture, même légère, avec ce qui précédait. Il nous invite à passer du potentiel à l'action, du silence à la première parole, de l'intention au premier pas. Et c'est précisément ce passage qui prépare le terrain pour ce que nous allons explorer ensuite, le choc énergétique que ce feu naissant provoque à l'intérieur de chacun. Lorsque l'énergie Bélier commence à se déployer, elle ne se contente pas d'allumer un feu intérieur. Elle provoque aussi un mouvement plus profond, presque involontaire, qui met en lumière ce que nous préférerions souvent garder dans l'ombre. Après l'élan vital décrit précédemment, vient ce moment particulier où le corps, l'esprit et les émotions réagissent au contact de cette force brute. C'est ici que se manifeste le véritable choc énergétique de l'équinoxe. Cette période révèle nos tensions internes comme si une lumière nouvelle éclairait des pièces longtemps restées dans la pénombre. Les émotions que nous avions rangées, les décisions que nous avons repoussées, les désirs que nous avons étouffés pour rester en sécurité, tout cela remonte avec une intensité plus forte. Ce n'est pas une punition, mais une conséquence naturelle du réveil provoqué par le Bélier. Quand l'énergie recommence à circuler, elle déloge le poids accumulé pendant l'hiver et expose les zones de résistance. C'est pour cela que certaines personnes ressentent une agitation inhabituelle, d'autres peuvent se sentir irritées, impatientes, voire troublées sans comprendre pourquoi.
L'équinoxe agit comme une onde qui passe à travers nous et heurte ce qui n'est plus aligné avec notre prochaine étape. Cette collision entre le nouveau élan et l'ancien fardeau crée un contraste qui peut bousculer. Cependant, c'est précisément ce contraste qui nous montre ce qui doit être ajusté, libéré ou transformé. Le Bélier n'est pas une énergie douce, il nous pousse vers la vérité, même quand elle dérange. Il met en évidence ces petites guerres intérieures que nous menons parfois en silence. Le conflit entre le désir d'avancer et la peur de changer, entre l'instinct de se protéger et l'envie de se dépasser. Ce choc énergétique n'est donc pas un obstacle, mais un point d'éveil. Il nous oblige à regarder en face ce que nous éviterions autrement. Et c'est cette confrontation, souvent inconfortable mais profondément révélatrice, qui va préparer le terrain pour comprendre comment le Bélier agit dans nos relations, nos choix et notre positionnement face au monde. C'est là que nous allons maintenant. Après avoir traversé ce choc intérieur, une nouvelle dynamique s'installe naturellement. Tout ce qui a émergé dans l'ombre cherche maintenant une direction, un espace où se manifester. C'est à ce moment que l'énergie Bélier commence à se projeter vers l'extérieur. Elle quitte le domaine intime pour entrer en interaction avec le monde, les relations, les décisions et les situations du quotidien. C'est là que son influence devient particulièrement visible. Le Bélier agit toujours par désir et par mouvement. Il ressent une pulsion intérieure qui le pousse à avancer, parfois avant même d'avoir tout compris. Ce n'est pas une forme d'inconscience, mais une fidélité à l'instinct, une authenticité presque viscérale. Lorsque cette énergie se déploie dans la vie réelle, elle se traduit souvent par une envie de prendre des initiatives, de dire ce que l'on pense, d'affirmer ce que l'on veut, ou simplement de sortir de tout ce qui stagnait. Elle ne supporte pas l'immobilité, car pour elle, rester au même endroit équivaut à étouffer. Cependant, cette impulsion franche peut créer des frictions. Le Bélier n'aime pas les détours et encore moins les résistances. Il avance droit, parfois trop droit, et cela peut surprendre ou déranger ceux qui préfèrent la prudence ou les nuances. C'est pourquoi cette période peut amener des confrontations, de petites tensions relationnelles ou des discussions plus directes. Non pas parce que l'on veut blesser l'autre, mais parce que l'énergie ne laisse plus de place aux non-dits ou aux compromis qui ne fonctionnent plus. Pourtant, ces confrontations ont aussi une valeur essentielle. Elles révèlent ce qui doit être clarifié, ce qui doit être repositionné, ce qui doit enfin être exprimé. Le Bélier ouvre des portes, parfois en les poussant un peu fort, mais toujours avec l'intention inconsciente de faire circuler la vérité. Il nous invite à être plus honnêtes, plus courageux, plus alignés avec notre propre mouvement intérieur. Et c'est justement en apprenant à naviguer entre ce désir d'avancer et les obstacles qui se présentent que nous commençons à comprendre le véritable potentiel de cette énergie. Le prochain chapitre va nous montrer comment transformer cette force brute en un moteur de croissance consciente et constructive. Après avoir observé comment l'énergie du Bélier s'exprime dans le monde et dans nos relations, vient l'étape la plus importante, apprendre à la canaliser. Car si cette force instinctive peut parfois provoquer des tensions, elle possède surtout un potentiel de transformation remarquable lorsqu'elle est dirigée avec conscience. C'est ici que l'impulsion se convertit en progrès, que le feu cesse de brûler au hasard et commence à éclairer un chemin. Le Bélier représente le premier élan, mais cela ne signifie pas agir sans réflexion. Canaliser cette énergie, c'est reconnaître que l'instinct est une boussole, mais qu'il gagne en puissance lorsqu'il s'allie à la clarté et à la discipline. Cela commence par un geste simple, accepter ce mouvement intérieur, ne plus le combattre. Lorsque l'on cherche à étouffer un élan, il devient agitation. Lorsque l'on l'écoute, il devient direction. Cette phase de transformation demande de choisir où placer son énergie. Au lieu de se disperser dans 1000 envies, il s'agit de sélectionner ce qui a du sens. Le Bélier nous incite à faire face aux obstacles avec courage, mais ce courage n'est pas celui de l'impulsivité. C'est celui de la constance, celui qui nous permet de nous lever et de recommencer chaque fois que nécessaire. Ce feu intérieur devient alors une source de motivation profonde, capable de nous porter bien plus loin que nous l'imaginions. Canaliser le Bélier, c'est aussi transformer la colère en lucidité. Cette émotion, souvent mal comprise, peut devenir un carburant puissant si elle est dirigée vers l'action constructive. Elle peut nous aider à poser des limites, à dire non lorsque c'est nécessaire, à sortir d'une situation qui ne nous respecte plus. Le Bélier nous apprend que l'affirmation de soi n'est pas un acte agressif, mais un acte de vérité. Lorsque cette énergie se stabilise, quelque chose en nous s'aligne. Le mouvement n'est plus chaotique, il devient fluide. L'action n'est plus une réaction, elle devient un choix.
Et c'est dans ce espace de maturité que se prépare le dernier chapitre, celui où le feu arien se transforme en véritable renaissance personnelle. Lorsque l'énergie du bélier cesse d'être un simple élan et devient une force maîtrisée, quelque chose de profondément intime commence à se transformer. Ce n'est plus seulement une question d'action, mais d'identité. Canaliser cette énergie, comme nous l'avons vu, ouvre un espace intérieur plus clair, plus stable, presque comme si un terrain ancien avait enfin été nettoyé. C'est dans ce terrain régénéré que la renaissance peut véritablement prendre forme. Le bélier marque toujours un commencement, mais il ne s'agit pas d'un début superficiel. C'est un renouveau qui vient de l'intérieur, un mouvement qui nous invite à nous redéfinir, à nous rapprocher de ce que nous voulons réellement être. Après avoir traversé l'impulsion, la confrontation et la transformation, il devient presque naturel de sentir qu'un nouveau cycle s'installe. On perçoit une disponibilité différente, une ouverture à des possibilités qui semblaient auparavant trop lointaines ou trop complexes. Le feu ne sert plus à casser ou à lutter. Il sert à éclairer ce que nous sommes en train de devenir. Cette renaissance personnelle ne demande pas d'efforts dramatiques. Elle se manifeste par de petites évidences. Une décision que l'on ose enfin prendre, une vérité que l'on accepte sans se défendre, un pas que l'on fait vers un chemin plus authentique. L'équinoxe agit comme un rappel silencieux que la vie fonctionne par cycle et que chaque cycle nous offre une chance de recommencer avec plus de lucidité et de maturité. L'énergie bélier nous encourage à répondre à cet appel avec simplicité. Elle nous rappelle que le courage n'est pas un geste spectaculaire, mais un mouvement sincère vers soi-même. Elle nous invite à entrer dans ce nouveau cycle en portant moins de poids, moins de peur, moins de retenue. Ce n'est pas seulement une promesse astrologique, c'est une dynamique humaine universelle. Chaque fois que la lumière reprend de la force, nous pouvons en faire autant. Et si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, vous avez sans doute senti que quelque chose s'ouvre aussi pour vous. Comme je l'avais annoncé au début, voici le message important. Ce renouveau n'est pas symbolique. Il commence au moment précis où vous acceptez de vous autoriser à avancer. Rien n'est plus puissant que cette décision intime. Votre nouveau cycle peut commencer maintenant.